Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre. Très content de vous revoir, les filles. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Oui, ça va. Merci, merci. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier vrai épisode. Je dirais même s'il faut dire que on a récemment fait un épisode de présentation pour introduire le podcast. Donc, justement, au passage, je vous invite à aller l'écouter si jamais ce n'est pas fait pour en apprendre un peu plus sur nous, sur nos styles de lecture, puis pourquoi on a fait le podcast. Mais justement, peut-être pour celles et ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent notre podcast, en fait, on est trois passionnés de lecture et on a tout simplement décidé de faire des reviews, en français, reviews, des revues de livres et de réagir aux livres qu'on a lus, de débattre et de vous conseiller sur des bonnes suggestions, tout simplement. Et puis, évidemment, puisqu'on va parler des livres qu'on a lus, il va y avoir des spoilers ou en français des divulgateurs. Mais soyez rassurés, vous allez toujours le savoir lorsqu'on va parler d'un livre de long et en large comme ça. Si vous voulez vous garder la surprise pour quand vous allez le lire vous-même, bien, vous pourrez simplement écouter les épisodes ou les segments qui ne contiendront pas de spoilers. Donc, c'est vraiment pour vous aider, là, pour vous guider au niveau de quels épisodes vous pouvez écouter ou pas. Mais encore une fois, ce sera bien indiqué, donc ne vous en faites pas. J'irai directement dans l'épisode du jour, dans le vif du sujet. Donc, tous les 3, on a voulu faire un épisode un peu spécial pour ce début d'année. On tourne le podcast, là, on est le 7 janvier, donc on est proche du 1er janvier. Puis, on s'est dit qu'on pourrait faire un petit retour sur nos top 3 des meilleurs livres qu'on a lus dans la dernière année. Mais le top 3 qu'on a décidé de faire, c'est pas nécessairement un top 3 traditionnel, c'est-à-dire en ordre de préférence. Ce sera plutôt un top 3 des livres qu'on suggère, mais selon 3 catégories différentes. Donc, les catégories qu'on a choisies pour le top 3 de 2023, c'est numéro 1, révélation de l'année. Donc, quel livre on a trouvé excellent sur tous les niveaux, qui nous a vraiment surpris. Notre numéro 2, ça va être quelle a été la meilleure histoire. En anglais, c'était plot. C'était quoi? C'est quel mot qu'on avait décidé de mentionner? C'était histoire, je pense, c'est ça. Oui, meilleure histoire, ça Bon, résume bien. meilleure histoire. Puis, troisième catégorie, ça serait le meilleur univers. Donc, quel univers nous a surpris dans les livres qu'on a lus? Donc, je pense qu'on pourrait commencer directement avec le top 1. Je dirais avec toi, Adeline, c'est quoi ta révélation de 2023? Oui, je me sens comme à une cérémonie des Oscars. Donc, ma révélation de l'année est The Atlas Six. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, mais faut savoir que je n'avais aucune idée de qu'est-ce qu'était ce livre. Pourtant, j'ai vu après qu'il était partout sur BookTok, que tout le monde le connaissait, pas mal ne l'aimaient pas. Mais moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, pour la petite histoire, je partais en vacances et il faut vous imaginer le contexte de c'est une veille de départ en vacances, votre valise n'est pas faite, c'est un vendredi, vous avez votre semaine dans les pattes, il est 16 heures, vous n'avez plus de batterie, vous êtes à la bibliothèque, vous ne savez pas quoi prendre pour 3 semaines de vacances. Voilà, ça c'était mon contexte quand je suis allée chercher le livre et j'allais prendre un autre livre. Manque de bol, pas disponible. Je vais prendre un second choix. Manque de bol, pas disponible. Et en fait, ça a été ça pendant 5, 6 fois d'affilée. J'ai juste été complètement tannée. Je suis allée dans le rayon qui avait les livres de fantasy que j'aimais bien. J'en ai pris un au hasard. Voilà. Je, j'ai vu la couverture, je la trouvais jolie. J'ai dit, allez, toi, tu viens avec moi. C'est comme ça que j'ai choisi le livre. Donc, je n'avais aucune attente. Je ne connaissais rien de l'histoire. En fait, c'est faux. Je me suis fait spoiler moi-même parce que quand j'ai pris le livre, j'ai pris le tome 2. Je suis intelligente. Wow! Et j'ai voulu m'assurer que c'était bien le tome 1. Et en fait, quand je l'ai ouvert, il y avait écrit une grosse phrase, genre qui a volé l'orange, tu vois, sauf que on parle pas d'une Ouais. orange. Ouais. Puis j'ai Wow. vu un événement, puis j'ai vu le nom d'un personnage. Et quand j'ai pris le tome 1, en plus, le tome 1 commence par ce personnage-là, puis j'étais comme, ah, t'es là, toi? Ah merde. C'est Ouais. poche ça, pareil. Mais ça m'a quand même pas du tout gâché mon expérience parce qu'il s'en passe des choses. Alors, c'est un petit livre, c'est 200 pages, ça se lit vraiment très très facilement. Et si je devais vous résumer l'histoire, je vous dirais ça comme ça. Je pense qu'on connaît tous la bibliothèque d'Alexandrie. Hmm. Normalement, on connaît tous à peu près l'histoire. On sait tous que cette bibliothèque-là, dans l'Antiquité, elle a brûlé, elle a pris feu et elle n'existe plus. Maintenant, si je vous disais que c'était un leurre, que la bibliothèque d'Alexandrie a
fake sa mort parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient accéder au savoir, aux manuscrits, aux livres qu'il y avait à l'intérieur. Et ça devenait trop dangereux d'avoir cette ressource, on va dire, ouverte au public. Donc, la société alexandrienne a décidé de faire semblant de brûler sa bibliothèque et de se relocaliser ailleurs. Ce ailleurs, on ne sait pas où c'est. Mais on sait que la société, que la bibliothèque, que les archives existent toujours. Et ces archives, tous les 10 ans, sélectionnent les 6 meilleurs. Alors, dans le livre, ils appellent ça des magiciens. C'est pas des magiciens avec le chapeau pointu, tutu. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut les voir. C'est plus des érudits, des personnes, des génies en fait, dans leur domaine. Et tous les 10 ans, il y a 6 personnes qui sont choisies pour potentiellement avoir droit d'accéder à vie à ces archives-là. Hmm. Et ça suit l'histoire de ces 6 personnes-là. Donc il y a 3 tomes. Le premier, ça se passe où on suit le concours d'entrée. Le deuxième, on va suivre la deuxième année, donc parce qu'il y a 2 étapes dans le concours. Il y a un concours, puis après, on va dire qu'il y a une sorte de, comme à l'école, là, une thèse à présenter. Donc le deuxième livre, c'est il présente la thèse. Et le troisième livre, je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle parce qu'il sort fin janvier. Il me semble que c'est aux alentours du 20, mais il sort le 20 janvier. Donc voilà, un petit peu pour l'univers de ce livre-là. OK, donc on n'est pas dans Harry Potter, là, même si Non, c'est non, un non, magicien. Puis- c'est pas une école de magie. Ben, c'est une école de magie, oui et non, parce que ces érudits-là, ces scientifiques, parce que le système de magie, c'est ils appellent ça du magie réaliste. Donc c'est plus de Hmm. la science, en fait. Ça parle de physique quantique, ça parle de biologie, ça parle de réactions, d'éléments, etc. C'est très, très scientifique, un peu comme si la magie, c'était la science très, très élaborée, très, très poussée. Donc c'est très, très réaliste, ça se passe dans le monde contemporain, avec des métros, des références contemporaines, etc. C'est vraiment très, très actuel comme, on va dire, univers. OK, OK. cool. Mais là, la bibliothèque d'Alexandrie, là, ça, c'était une métaphore ou c'est vraiment ça qui est dans le livre? Non, c'est vraiment ça l'histoire. OK, OK, OK. Cool. C'est Mais vraiment ça l'histoire. je trouve que les livres que justement, tu t'attends à rien, c'est tout le temps eux qui te surprennent le plus puis que t'aimes le plus. C'est Ben hot. oui, 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 parce que là, j'avais aucune idée, puis j'ai vraiment été très embarquée dans l'histoire. Alors, le style d'écriture de l'auteur est quand même particulier. Il n'y a pas de fioritures. Il y a très peu de descriptions, très peu de détails. C'est très direct. On avait mentionné une fois de Brandon Sanderson qu'il était aussi très direct. Elle est encore plus directe que lui. Il y a vraiment limite pas de world building. Il y en a Ouais. un peu, Mais mais pas tant. ça, je voulais t'en parler justement. C'est un des mauvais reviews sur lesquels j'étais tombée pour ce livre-là. Les gens disent justement que l'histoire, elle se développe comme pas. C'est juste des dialogues, puis ça fait pas avancer l'histoire. Toi, t'as quand même trouvé ça bon, même si c'était. Oui, 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 parce que l'histoire avance. Honnêtement, l'histoire, elle avance. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu comme si nous, le lecteur, on était un 7e personnage. Parce qu'il faut s'imaginer que, ils sont que 6. On suit que ces 6 personnages-là. Un peu comme dans ces films où ils sont enfermés quelque part et qu'il n'y a pas d'autres personnages autour. Il n'y a pas de figurants. Il y a 2, 3 autres personnages qui gravitent autour des 6, mais on est vraiment dans la tête des 6. Et on n'en sort pas. Et là où l'histoire, elle avance, c'est que chacun va émettre des hypothèses sur les autres. Vous vous en doutez, Atlas Six, c'est une Dark Academia. Donc, histoire, enfin, société secrète. C'est très, les personnages sont un peu corrompus. C'est pas des bonnes personnes. Ils ont tous un peu pas leur trauma, mais tu vois, un peu leur histoire noire qui portent, etc. Et ça aussi, Donc, c'était un des mauvais commentaires que j'ai lu pour encore une vrai, fois, parce que moi, j'ai juste entendu, ben pas juste, mais beaucoup de mauvais commentaires sur ce livre-là. C'est pour ça que je suis surprise de le voir dans ta révélation de l'année. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui disent que les personnages sont haïssables, ils sont arrogants. détestables. Oui, oui, mais c'est bien. Tu sais, Ken Gossip Girl, je veux dire, Blair Waldorf, dans la vraie vie, tu mets des gifles. Mais c'est ça qui la rend attachante. C'est ça que ce qui est intéressant, c'est que tu sais qu'ils sont vraiment prêts à tout. Donc, il n'y a pas de morale qui va les retenir de faire quelque chose, ou il n'y a pas ce fait de «Oh, mais c'est parce que c'est mon ami dans ma classe, donc je ne vais pas aller fouiller dans ses affaires». Ils s'en foutent. Il n'y a
aucune limite à ce niveau-là. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les personnages, c'est que tu ne sais pas à quoi t'attendre d'eux, parce que justement, ils n'ont pas de morale. OK, Hmm. intéressant. Puis selon toi, les personnages, est-ce qu'ils sont quand même bien bâtis? Est-ce que la façon qu'ils agissent, est-ce qu'on sait un peu pourquoi ils Oui, agissent de telle façon? Donc, OK, ils sont quand même bien construits. Fait que c'est oui. sûr que dans ce moment-là, ça fait quand même du sens, même si ouais, les personnages sont haïssables. Si ça fait du sens, on dirait, moi, pour moi, personnellement, ça passe quand même bien. Puis je déteste pas ça, quand même. Fait C'est un peu comme des ces méchants qu'on aime aimer. C'est ouais. un petit peu comme ça la vibe que je décrirais. Moi, l'histoire, je la trouve quand même bien construite. Le 2, j'ai pas trop aimé. Je trouve que le 2 il se passe pas grand-chose. En fait, le 2, je sais pas si c'était voulu, mais l'auteur, elle annonce la fin dès le début. Enfin, on sait très vite qu'est-ce qui va se passer, puis il se passe rien entre. Donc le 2, je l'ai lu parce que bah, je voulais connaître la suite du 1, puis je veux me préparer à lire le 3. Le 2, je le recommanderais pas. Mais le 1, vraiment bon. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu un page turner parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Puis la manière dont c'est raconté, elle te dit pas les choses, tu les devines un peu. Par exemple, ils vont tous avoir des alliances, ils vont tous avoir des hypothèses, ou plutôt oui, des hypothèses sur ce qui se passe, sur comment ils vont s'en sortir dans leur première année. Et tu vas avoir peut-être quelqu'un qui va penser quelque chose. Sauf que quand tu es dans le point de vue d'un autre personnage, tu sais dans le dialogue que l'hypothèse de cet autre personnage-là est invalidée. Donc, le personnage, lui, ne sait pas, mais toi, tu comprends un petit peu. C'est un peu. Bon, c'est pas un escape game, mais c'est un peu. Tu prends les pièces un peu partout et tu mets les pièces ensemble et tu fais comme Ah, ok, Hmm. je comprends. Toi, C'est t'aimes un ça peu le deviner les feeling. choses à l'avance, là. Fait que Oui, c'est ton genre de livre. oui, c'est ça. Quand C'est un même. peu ça. Mais j'ai quand même bien aimé. Ça, c'est. Moi, je l'ai lu quand même assez vite. Je l'ai trouvé très intéressant. Je comprends que le style est déroutant. C'est pas quelque chose qui nous fait rêver. Il n'y a pas des licornes, t'as pas des paillettes plein les yeux. Euh, mais c'est, je sais pas, t'es captivé par l'histoire. Tu veux savoir ce qui se passe. Tu veux savoir si les hypothèses sont vraies. Tu veux savoir c'est quoi le fin mot de l'histoire. Peut-être tu veux savoir. Enfin, moi, j'étais comme ça. J'étais comme, c'est quoi ce truc? Je veux savoir. Ouais. Ah, ben, c'était intéressant. Ben, merci pour ton premier top. Puis, justement, tu parlais de Dark Academia. Ben, je vais en profiter pour y aller avec le mien, donc de révélation de cette année, parce que c'est sur le thème du Dark Academia et le titre, c'est The Secret History. Donc, oui, donc ici, pour les gens qui regardent dans la vidéo, Audrey-Anne ici montre le livre, même que j'ai lu, parce que c'est toi qui me l'as prêté. Donc, Oui. excellent livre selon moi. Puis peut-être petite parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas le Dark Academia, c'est vraiment un style. Comment qu'on pourrait décrire ça? C'est, je dirais, la musique classique, si j'avais des mots à mettre dessus. Musique classique, étudiant en littérature, des gens très sérieux qui croient à la poésie, puis qui ont une passion profonde pour ces choses-là. Je sais pas, Audrey, as-tu des mots peut-être à dire pour décrire le Dark Academia? Je pense que ça peut. Ben, pas nécessairement poésie, mais Adeline l'a abordé un petit peu rapidement, là, justement, mon Dieu, des clubs secrets. Ouais, exact, Ouais. exact. Puis on est tous dans ce Des petites, truc-là. des petites cliques là, Ouais. Quasiment qui se passent sec, des mais pas. choses bizarres avec eux. Ouais, Ouais. c'est ça. Moi, je m'imagine genre les vieux bâtiments de Oxford, Oui, c'est euh, ça. tu vois, Les avec vieilles universités américaines, là. ouais, c'est ça, plein de passages, puis t'as ben, pas des sectes, mais comment on appelle ça, des fraternités ou des sororités Ouais, plus ou moins élitistes, des trucs de l'histoire qui se passent, mais qu'on sait pas trop si ça se passe c'est toujours. secret. Ouais. Ouais, Donc, c'est un mouvement qui a beaucoup de mystère autour de ça. Si vous voulez aller voir des images, parce qu'il y a aussi vraiment une esthétique visuelle rattachée à ça, allez voir sur YouTube ou Google. Marquez Dark Academia, vous allez voir un peu de quoi on parle ici. Donc, ce livre-là, The Secret History, je l'ai vraiment aimé. Puis comme je l'ai dit, c'est Audrey-Anne là, qui me l'a conseillé, fortement conseillé. Puis, pour résumer un peu l'histoire, ça va être assez simple, là. On suit l'histoire d'un jeune homme qui rejoint un groupe d'étudiants qui est dans ce mouvement-là, un peu de Dark Academia, que c'est un groupe d'étudiants très serrés, ils sont très entre eux autres, ils laissent pas trop les gens d'extérieur rentrer, donc il y a toujours un mystère autour de ça, et il y a juste plein de petites péripéties, des petites ou des grandes, qui se passent en cours de route. Je ne veux pas en dire plus que ça, j'ai peur d'en dire trop potentiellement, mais ouais, je dirais que c'est un groupe d'étudiants, puis il se passe plein de choses. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le livre, c'est de voir l'évolution entre les personnages. Bien, la relation entre les personnages évoluer, et même avec le professeur.
de ce groupe d'étudiants-là, puis de voir comment est-ce que les gens ils se comportent entre eux, puis avec les différentes histoires dramatiques ou pas qui se passent, comment ces relations-là vont finir par changer, évoluer à travers le temps. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses graves qui se passent, donc c'est sûr qu'il y a des punchs et tout. Mais j'ai vraiment trouvé intéressant cette relation-là, cette évolution entre les différents personnages. Ouais, moi, j'ai trouvé que genre, je voulais vivre maintenant avec les personnages. Je voulais pas que l'histoire se termine tellement, genre, j'aimais justement leur relation entre eux. Ouais. Puis juste, tu sais, c'est ça, l'histoire. L'histoire, oui, avance et se développe, mais c'est quand même lent. Ouais. Puis même à ça, t'as vraiment du fun juste Oui, avec les personnages, puis ce qui se passe dans leur tête, puis qu'est-ce que lui il pense, puis ouais. c'est ça, parce qu'une des forces de l'autrice, c'est ça, c'est de nous mettre vraiment dans la peau de chaque personnage, puis chaque personnage est quand même j'ai juste puissant dans la tête, mais c'est pas vraiment le mot que je veux dire, mais est bien expliqué, on comprend, on les comprend, puis on sont complets, c'est ça que je cherchais, complets. Puis, par contre, je dirais, c'est sûr que c'est ma révélation, je l'ai beaucoup aimé. Un point négatif que je dirais, j'aurais aimé que le professeur prenne plus de place ou ait plus de rôle à jouer, mais ça, c'est plus mon opinion personnelle ou ma préférence. Mais je sais pas, toi, Audriane, t'en as pensé quoi du professeur? C'était pour toi, est-ce qu'il avait pris était à sa place? Qu'est-ce qu'il aurait pu en faire plus? Est-ce que. Mais je te dirais que ça fait un petit bout que je l'ai lu. Ah ouais. Euh, je- Oui, il était intéressant comme personnage, mais est-ce que j'aurais voulu plus le voir? Je pense pas. Moi, ça, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, là. Qui t'a dérangé? Ben moi, ça Non. ça m'a pas dérangé nécessairement, mais on dirait qu'il était là juste pour être là, pour dire qu'il y a une classe, mais ouais, je sais pas pourquoi. J'aurais aimé qu'il y ait plus de choses, de drames, tu sais, qui tournent autour du professeur aussi pour Mhm. ajouter un certain élément là, de dramatique, mais quand même, le livre, je l'ai beaucoup aimé. Puis, ouais, ça fait partie de mon top cette année. Puis comme tu l'as dit, c'est quand même lent, ça prend du temps, mais chaque chose qui se passe, c'est vraiment bien écrit, c'est très bien décrit. Puis, on aime tout ce qui se passe au final, même si parfois c'est un peu plus lent. Ben oui, c'est un excellent top, là, pour de vrai. Ce livre-là, moi, c'est dans mes top of all time que j'appelle ça ma liste, là. Ouais. Quand même, quand même. Est-ce que vous diriez que il y a un élément qui donne envie? Est-ce qu'il y a un mystère qui doit être résolu? Ou est-ce que tout part d'un événement qui se passe dans le groupe, puis après les choses, elles escaladent au fur et à mesure de l'intrigue? C'est option 2. Il se Ok, passe quelque chose, puis là, c'est de voir comment ils vont se sortir de de ce ce quelque trouble-là. chose. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Puis justement, comment cet événement-là va affecter le groupe. Puis les relations, quand je parlais de voir les relations évoluer, c'est ça, c'est dû à un événement qui s'est produit. Là, comment est-ce que les autres ils vont réagir? Est-ce qu'il y a des petites cliques qui vont se former? Est-ce que ça va diviser? Ça va les ramener ensemble? Donc, c'est de voir tout ça, puis de prendre ses paris aussi. Toi, Adeline, qui aime beaucoup voir Ben oui. deviner les choses à l'avance, je pense que ça aurait beaucoup de plaisir à le lire. Puis, ouais, c'est ça. Ça a été une excellente découverte là, pour celui-là. Puis, de ton côté, Audrey-Anne, on serait rendu à toi pour Oui. ta révélation de 2023. Moi, c'est The Starless Sea de Erin Morgenstern. Je pense que j'ai bien prononcé ça. Je l'ai reçu à Noël de l'année passée. Fait que ça a vraiment été le premier livre que j'ai lu cette année. Puis ça a été le meilleur livre. Donc, ça a parti l'année en force. Dans le fond, on suit, comment il s'appelle? Zachary. On suit Zachary, qui est un étudiant à l'université, mais c'est pas un Dark Academia, par contre. C'est un étudiant, puis il s'en va à la bibliothèque de son campus, trouve un livre, par hasard, qui n'a rien d'écrit dessus, commence à le lire, puis il est captivé par les petites... C'est toutes des courtes histoires, il est captivé. Puis à un moment donné, il tombe sur une histoire qui raconte un de ses souvenirs à lui d'enfance, que lui seul connaît. Fait que là, il est comme, comment ça, c'est écrit dans ce livre-là? D'où vient ce livre? Qui connaît mon histoire? Fait que là, moi, juste ce petit élément-là, tu m'as déjà captivé. Bon, super. C'était bon, c'est bon. OK. On est Eh, ça pas mal donne tous envie sur le, de... sur le thème de l'école, même si c'est pas Dark Academia pour notre premier livre. Là. Ouais. Ben, là, après ça, ben, ça se passe plus à l'école, par contre, parce que là, il va découvrir d'où vient le livre, puis il va rencontrer des personnages qui vont lui faire découvrir un monde
secret souterrain qui est en fait un espèce de gros labyrinthe avec plein de couloirs remplis de livres. Puis là, si tu peux te perdre là-dedans, puis ce monde-là, euh, dans lequel on retrouve The Starless Sea, il est comme... Il est protégé par certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui veulent le détruire. Fait que là, c'est ça qui se passe dans le livre, là. C'est comme la dualité des deux clans. OK. Quand je t'écoute, Dédé, Ouais. c'est différent certes, mais il y a des choses similaires aussi à un livre que tu m'avais conseillé, Piranesi. Je sais pas si je prononce les lettres dans le bon Ouais. ordre, mais c'est un peu ça aussi, non, l'histoire? C'est une pièce avec des livres, des bibliothèques ou des mondes un peu Ben, infinis. Piranesi, il y a pas tant de livres liés à ça, mais oui, lui aussi est dans un monde très labyrinthique, Ok. mais c'est différent. Oui, pour l'aspect monde labyrinthique dans lequel tu peux te perdre puis devenir un peu fou, oui. Mais sinon, non, Ok, bon. c'est différent. Mais Mais tu m'as quand même Piranesi, qui est un excellent livre aussi, pour de vrai, ça aurait été ma révélation de l'année d'avant. Ouais. Bon. D'ailleurs, il faudrait lire celui-là, Adeline, Je pour, sais, non, pour mais en j'ai faire un beaucoup de choses épisode. à lire. Ouais. Ah, Manque c'est de ça le temps, problème. mais Ouais. Ouais, ouais. c'est Un peu. ça. Mais, puis, tu sais, là, je vous montre le livre, ceux qui regardent la vidéo. Je trouvais que la couverture était super laide, mais fiez-vous pas au cover. Il y a un autre cover qui est plus beau que ça, de toute manière. Mais c'est ça, fiez-vous pas au cover parce que c'est très, très bon. Ah, moi, je le trouve pas si Euh, pire. un, un peu, ouais. Un peu comme The Secret History, comme je te disais tantôt, là, je voulais pas que ça finisse. Comme je Ouais. m'étais tellement attachée aux personnages, puis ils sont Ouais. tellement euh, grandioses, mais ils sont comme un petit peu excentriques aussi, chacun d'entre eux. Ouais. Fait que tu t'attaches à eux, puis c'est ça, je voulais pas que ça finisse, mais à un moment Ouais. donné, toute bonne chose a une fin. Ouais. C'est quand même bon signe. Quand tu veux pas qu'un livre finisse, Ouais. ouais, c'est un bon signe. Puis combien sur 5 tu lui donnerais? Lui qui l'a Euh, donné. Ouais. j'ai pas donné 5, j'y donnerais 4,5. C'est 4,5. honorable. C'est Ah, Ouais. c'est honorable. bon. C'est bien, c'est bien. Parfait. Donc, ça, c'est le première catégorie, révélation de l'année. Puis en passant, on va mettre tous les titres là, qu'on mentionne dans la description de l'épisode. Donc, pour ceux et celles là, qui voudraient aller les revoir, peut-être aller lire un peu leur description, même les acheter, on va les mettre dans les liens de l'épisode là, pour pouvoir les retrouver. Maintenant, Adeline, je reviens à toi. On est rendu à notre numéro 2, notre deuxième catégorie, qui est la meilleure histoire. Donc, quel a été le livre ayant la meilleure histoire que tu as lu en 2023? Oui, alors c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de connu que je pense je n'aurais pas besoin de beaucoup expliquer l'histoire, mais c'est la série de Game of Thrones, donc A Song of Ice and Fire. Voilà, je m'y suis mis tard, je sais. Hein, personne n'est parfait. Mais voilà, je m'y suis enfin mise et bah, c'est Dédé aussi hein, qui m'a prêté les livres. Dédé, Moi, fournisseuse je suis officielle de... la bibliothèque du podcast. Voilà, c'est ça. L'histoire, très simple, ça se passe un peu dans une époque médiévale. C'est du high fantasy, du epic fantasy. Euh, Tout simplement, des familles riches, des familles nobles se battent pour accéder au pouvoir, pour accéder au fameux trône de fer. Et en vrai, c'est juste ça l'histoire. Ouais. Ça s'en va sur 5 livres, me semble qu'il y en a. On attend le sixième et le septième. Oui. Puis on n'est Voilà. pas sûr qu'ils vont sortir un jour. Je ne pense pas, effectivement. Mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. J'avais bien aimé la série. Ouais, tu l'avais Et écouté au complet avant de la lire? oui. Et encore une fois, la série, je l'ai écoutée tard. Parce que moi, j'aime bien Mhm. faire les choses après les gens. Puis est-ce que tu as préféré la série ou les livres? Le début est similaire. Je pense que la première saison est quand même relativement fidèle. Mais j'ai quand même préféré les livres. C'est beaucoup plus en détail, c'est beaucoup plus fourni. Puis c'est tellement différent dans tous les cas, rendu au bout de je sais plus combien de livres là. C'est quand même très différent. Mais j'ai préféré les livres. Ouais. Je Les pense que livres, tout le monde. Bah oui. puis j'avais une question pour toi, Adeline, par rapport à Game of Thrones. Je voulais savoir quel tome t'avais préféré ou quel élément dans l'histoire t'as préféré. Moi, je les vois pas comme des tomes. C'est pas comme Harry Potter, par exemple, où il y a une histoire continue, mais chaque tome a une histoire distincte où on se dit, oh ben oui, quand il y a le basilic, on sait de quel livre on parle.
Pour moi, ces livres-là, c'est juste un gros truc séparé en plusieurs livres physiques. Il y a une énorme continuité dans l'histoire. Je serais incapable de te dire, si tu me dis, oh, le Red Wedding, quand est-ce qu'il a eu lieu, je suis incapable de te dire dans quel livre Ouais. il a eu lieu. Je sais juste que ça a eu lieu. Je te comprends, là. C'est quand même vrai, là. C'est dur de s'y retrouver. C'est Ouais. c'est ça. Sinon, au niveau de l'élément de l'histoire que j'ai le plus aimé, il se passe tellement de choses. Vraiment tellement de choses. J'ai toujours un petit pincement au cœur de voir qu'à chaque fois, la famille Stark, bah, il leur arrive des trucs nuls. Parce Mm. que ça a l'air d'être les mieux. Ouais. Mais non, j'ai pas d'éléments particuliers. Justement, tu parlais du Red Wedding, ça t'a pas, genre, wow. Si, mais il y a tellement de choses qui m'ont waouh Il n'y a pas dans le nécessairement de film. classement dans ta Non, tête, ou c'était juste que tu as non. apprécié le tout. J'ai apprécié le tout. Je dois dire que un peu déçue bah, de la fin, pas de la fin, mais dans le dernier tome, je trouve que Dany, bon, ça se répète un peu. On a compris, ça se répète un peu. Elle va un peu nulle part, littéralement parlant d'ailleurs, elle va un peu nulle part. Donc j'étais un peu déçue, puis j'étais déçue aussi que je pensais qu'elle allait arriver sur Westeros. Pas du tout. Elle est encore perdue dans ses là-bas. Ouais, parce que c'est vraiment différent de la dernière saison série télé, là. Ben c'est ça, c'est C'est à Ouais. ça. partir du combien Puis que ça diverge un petit peu? Du 5. Fait que du dernier qui est sorti. Dernier livre. Ok, Dans le ouais, fond, le c'est dernier livre, ça c'est ressemble pas complètement différent. beaucoup à ce qui se passe dans la série, là. Non. ok. C'est... Puis, je sais pas si on est dans un épisode spoiler-free ou pas. Euh, Spoiler mais, alert. ouais, non, mais dans la série, là aussi, si vous l'avez pas vu, je vais dire un truc, voilà. Mais il meurt pas, tonton John. Ben, dans la série, il meurt, puis il revient à la vie. Mais moi, j'attendais qu'il meure, puis que l'autre dame rouge, là, elle arrive et qu'elle le sauve. Ça n'arrive jamais. Il Mhm. meurt jamais dans le livre. Je me rappelais pas de ça. Non, il meurt pas. Ah ben. Ah ben. Non, Ah ouais, il puis meurt. Sansa, c'est pareil, elle ne se marie pas à l'autre diabolique, là. Jamais. Ouais. Ok, fait qu'il y a quand même des grosses. Parce que ça restait des événements. Ben, je parle de la mort de. Je m'en rappelle plus de son nom, là. Oui, Jon Jon. Snow. Ouais, c'est ça, Jamais. Jon Snow, exactement. Ça restait quand même un point marquant, central, presque, là, pour les épisodes. Fait que de voir qu'il se retrouve pas dans le livre, ça change quand même les choses. Comme tu dis, si tu as vu la série avant, que tu lis le livre après, ben, tu t'attends à ça, parce que c'est tellement majeur que tu attends que ça arrive, là. C'est ça, mais Ah j'ai ouais. quand même bien aimé le. Je pense que le personnage que je trouve est le plus intéressant, comment il s'appelle? Tyrone? Il est vraiment intéressant Hmm. parce qu'il change de camp, mais en même temps, il est loyal, mais il veut pas l'être, mais en même temps, il veut s'émanciper, mais je trouve qu'il est vraiment intéressant, lui, Ouais. comme personnage. Et sinon, celui que je trouve le moins intéressant, comme tout le monde, Bran, ben, c'est pas qu'il sert à rien, mais c'est que c'est long, c'est bon, on a compris. C'est une corneille, il peut voler, c'est bien, mais Le Corneille. c'est un peu long, monsieur, hein, à travers les chapitres. Mais Ouais. voilà, quand même une belle découverte cette année. J'ai pris plaisir à tout redécouvrir, à comparer aussi avec la série. Donc, en Ouais. termes d'intrigue, en termes d'histoire, ça serait lui mon top. OK, j'ai une dernière question pour toi, Adeline, pour celui-là. Si l'auteur, donc notre cher ami George, n'écrit pas la suite, est-ce que tu recommandes quand même de lire Oui, la série? oui, oui, oui. Ouais. Parce que moi, je pense pas qu'il va le sortir, ce livre. Je- c'est- Ouais. J'avais vu des gens qui faisaient des pronostics là, avec les Ouais. chiffres en disant que au rythme où il a écrit ses livres, on devrait s'attendre au 6 genre en 2020, je sais pas combien, et on Ouais. devrait s'attendre au 7 en 2067, au Ouais. rythme où il Wow. écrit les trucs. Je pense qu'il a juste pas envie de l'écrire parce qu'il a quand même écrit plein d'autres trucs en lien avec l'univers de Game of Ouais. Thrones. À côté, il y a eu le spin-off de House of Dragons, je pense, qu'il a Ouais. aussi écrit puis aidé à faire réaliser. Mhm. Mais oui, je recommande 100% parce que c'est un bel univers, les personnages sont intéressants, il se passe plein de choses, donc je recommande quand même, même si l'histoire n'est pas finie. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est pas parce qu'il travaille pas, c'est qu'il l'écrit pas. Parce qu'il fait d'autres choses sur le côté. Petite parenthèse, moi j'ai joué un Elden Ring pour ceux qui savent c'est quoi. C'est un jeu de vidéo de l'année 2022, il me semble, fait par From Software. Et
George a participé à écrire, écrire le monde, l'univers dans lequel le jeu a eu lieu. Donc, c'est ça, il travaille quand même sur des projets. J'ai l'impression que, qu'il n'a pas l'inspiration pour le finir ou il veut passer à autre chose. On n'a aucune idée. Mais bon, s'il peut en avancer quelques-uns, ça serait quand même intéressant. Mais en Puis, même temps, ça doit être ouais. difficile de finir un livre qui a fait grand bruit, Ah qui oui, est attendu, donc déjà, tu as cette pression-là, mais qui, en plus de ça, a eu une fin au cinéma. Bah, pas au oui, cinéma, mais oui. à la télé. à la télé. Mais la fin à la télé a tellement été détestée par tous les Oui. fans que justement, c'est une bonne raison de venir Ouais, l'écrire pour justement raviver la flamme de tout le monde et dire ouais. wow, Game of Thrones, c'était si bon jusqu'à la fin. Imagine, c'était l'idée réelle qu'il avait eue, genre ça va finir comme ça. Puis tout le monde Là, il a était juste comme, plus d'idées. Il sait ouais, plus c'est comment le ça. finir. Fait que c'est pour ça Mais qu'il ça l'a se peut, écrit. hein, parce que tu sais, il a collaboré sur l'écriture de la Ah oui. série. Là. Il Puis a sur fallu la qu'il fin, approuve, il a- j'imagine. oui, il a fallu qu'il approuve la J'imagine. fin, justement. Fait que c'était peut-être ça son idée. Bref, je sais pas. Bon, on verra ce qu'il y en est. Puis, ben, je vais y aller à mon tour là, pour mon deuxième livre, donc meilleure histoire. Je vais y aller aussi avec quelque chose qui est, on dirait, pas très original, mais qui fait toujours plaisir. Moi, j'ai lu pour la première fois Harry Potter cette année. J'ai commandé mon gros box set, les 7 livres, en février. J'ai tout lu en quelques mois et j'ai vraiment aimé l'histoire incroyable. Évidemment, j'avais vu les films quand j'étais plus jeune. En fait, l'avantage que j'avais ici, je pense que je vous l'avais dit, c'est que je me souvenais plus de la plupart des films. Donc, pour moi, lire les livres, je dirais à partir du troisième jusqu'à la fin, c'était comme les redécouvrir pour la première fois. Je me souvenais du premier, deuxième. À partir du troisième, on dirait que ça s'était évaporé de ma mémoire. Donc, j'avais pu relire les livres comme si c'était la première fois que je découvrais l'histoire. Puis vraiment, ça m'a agréablement surpris. J'avais dans l'intention, dans la tête que c'était plus pour enfants. C'est vrai que le premier et le deuxième, on voit qu'il y a un peu plus un style jeunesse, mais plus on avance, plus ça évolue. Et même à ça, c'est tellement bien écrit, il y a tellement de choses intéressantes qui se produisent, on s'attache tellement aux personnages, à l'univers, que tout est agréable dans tout ça, et surtout l'histoire. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie de meilleure histoire pour moi en 2023. C'est que peu importe le livre, même le moins bon, ça reste que l'histoire est intéressante à suivre, puis tu t'attaches aux personnages vraiment, vraiment fort. Puis voilà, j'ai vraiment adoré ça. Pour résumer l'histoire, je pense que tout le monde les connaît. Je ne vais pas trop m'éterniser, mais un sorcier qui se fait abuser en dessous d'un escalier, puis qui finit par aller à l'école de sorcier, je dirais que c'est ça l'histoire, pour pas trop m'éterniser. Mais oui, ça a été vraiment une bonne série à découvrir. Mais En fait, à oui, mais redécouvrir. ça Ouais. n'a pas marqué une génération au complet pour rien, là. Non, c'est C'est sûr. ça. C'est ça. Puis, ouais, puis Je voulais savoir, elle dit, c'est ouais. lequel ton préféré? Personnage. Non, pas le livre que tu as Ah, préféré dans la le livre que série. j'ai préféré. Je l'ai ici, d'ailleurs, j'ai oublié de le montrer. C'est le numéro 4. Donc, La Coupe de Feu. J'ai beaucoup aimé tout ce qui se passait au niveau des épreuves. Je pense que c'est ce rythme-là que j'ai aimé, d'avoir une épreuve après l'autre. Ça va être quoi la deuxième? Comment il va faire pour s'en sortir? Qui va l'aider dans tout ça? Donc, vraiment voir cette dynamique, pas politique, mais de jeu. J'aime beaucoup les jeux, donc j'ai beaucoup apprécié l'histoire, l'évolution de tout ça, même à la fin, j'ai beaucoup aimé le punch qu'il y a eu. Je pense que ouais, ça a vraiment été mon préféré en termes de divertissement, puis Ben de ouais, wow. le 4 ça a longtemps été mon préféré, moi aussi, là. Ouais, puis je me souviens aussi au cinéma, c'est aussi lui que j'avais le préféré, même si je me souvenais pas de tout. C'est lui que j'avais vraiment trippé à regarder et à aller voir. Puis ouais, c'est ce que je dirais là, pour les Harry Potter, c'était incroyable. Puis dis-nous, elle dit, qu'est-ce qui t'a motivé à t'y mettre si tard, entre guillemets, puis surtout en connaissant l'histoire, puisque tu avais vu les films? Ouais, je m'en souvenais pas trop de l'histoire, mais non, moi je dirais que c'est parce que c'est Audrey qui arrêtait pas de m'intimider. Puis finalement, j'ai succombé à la pression. Je dis, C'est de OK, ma faute encore. Ouais, c'est toujours de la faute à Audrey, peu importe ce qui se passe. Donc, suffit l'intimidation, je vais me mettre à lire le premier. Puis, de toute façon, le premier est assez court à lire, ça se fait assez bien. Donc, je me suis dit que si j'aime pas, c'est pas si grave. Mais finalement, j'ai tout aimé. Puis, ouais, c'est vraiment je me disais qu'il fallait que je les lise parce que c'était un moment que je recommençais à lire plus de romans et moins de non-fiction, donc moins de biographie, tout ça. Je me disais où je pourrais peut-être recommencer à lire ce genre de livre-là. Je pense que Harry Potter, c'était un. Je voulais au moins l'avoir lu une fois dans ma vie. Je pense que c'était plus ça. Pas pour faire comme tout le monde, mais
Tout le monde disait à quel point c'était incroyable versus les films. J'avais aimé les films. Je me dis, let's go, on part avec ça, puis on voit où est-ce que ça va nous mener. Puis c'est ça, ça a été vraiment une belle aventure. J'ai beaucoup apprécié. Puis est-ce que tu dirais que tu es devenu un Potterhead? Genre, est-ce que tu es maintenant un grand fan, puis là, ça t'a donné le goût d'aller au monde d'Harry Potter, au Universal Studios? Est-ce que tu es rendu comme un passionné ou juste j'ai aimé ça, puis Non, je... je dirais pas que je suis un Potterhead, malheureusement, peut-être pour les vrais fans. Euh, non, c'est ça, je suis pas accro à cet univers-là parce que en fait, j'aime les univers, toutes les belles histoires, mais je suis pas nécessairement un Potterhead, non, Mhm. je dirais pas ça, mais ça enlève rien à la série. J'ai vraiment beaucoup aimé, puis je comprends les gens de retrouver leur confort dans Harry Potter. Je comprends ce qu'ils veulent dire maintenant. Donc, je vous comprends, les Potterheads, mais j'en suis pas un, mais je vous comprends. C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu as quand même été assez intrigué pour savoir dans quelle maison t'étais? Oui, oui, j'ai fait les tests sur Internet, évidemment. C'est quoi? Ravenclaw. Ravenclaw. Yay! Ah, Donc, Serdaigle, analyste plus studieux, je dirais. Ouais. Ouais, ça me surprend pas, là. Moi, je Ouais. suis pouf souffle. Ah ouais, pouf La maison souffle. que personne aime, puis c'est comme, ah, c'est comme les losers. C'est moi. Pas grave, on assume. Puis toi, Adeline? Ben moi aussi, Ravenclaw, avec toi. Ouais, Serdaigle. Bon, super ça. Puis, ouais, donc voilà. Euh, Maintenant, à toi, Audrey-Anne. Moi, mon livre, la meilleure histoire de l'année, c'est Cloud Cuckoo Land, écrit par Anthony Doerr. Et c'est le même auteur qui a écrit All the Lights We Cannot See, qui, Hmm. euh, qui est vraiment populaire sur BookTok. Et qu'il y a une série, justement, qui est Oui. sortie sur Netflix. Ouais, je l'ai vu. J'ai vu le titre, que j'ai pas vu la série, J'ai mais pas vu j'ai la vu. série, mais t'as vu All the Lights We Cannot See, Oui, je l'ai vu ça se sortir. passe pendant la guerre. J'avais lu ce livre-là en premier, puis j'avais pas trop aimé, je te dirais, mais l'écriture était assez belle, puis ces personnages étaient bien développés pour que je me dise, ah, tu sais quoi, je vais quand même essayer ce nouveau livre qu'ils viennent de sortir. Puis j'ai bien fait. Parce que je l'ai mis en meilleure histoire de l'année, parce qu'en fait, c'est 5 histoires différentes qu'on suit, puis ils sont tellement bien ficelés, puis à la fin, on arrive à un dénouement qui les réunit toutes, que c'est genre, c'est wow. Comment qu'il a fait pour écrire quelque chose d'aussi bien fait? Donc, c'est ça. Ça se passe même pas dans les mêmes époques non plus. D'une On a histoire à deux l'autre, personnes. en parallèle, tu parles? Excuse-moi. Ça se passe pas en même temps. Dans le Les livre, histoires. Ouais, les différentes histoires, ils se passent pas au même moment. exact. Il y en a deux qui se passent à Constantinople dans les années 1400. Il y en OK? a deux qui se passent bon, au moment présent. Je pense que c'était en 2018. Puis il y en a une qui se passe dans le futur. C'est une fille sur une mission dans un vaisseau spatial pour aller populer une planète lointaine. Hmm. Puis toutes les histoires sont reliées par un conte qui s'appelle Cloud Cuckoo Land. Ce conte-là, c'est l'histoire d'un homme qui se fait transformer en âne. Bref, toutes les générations connaissent ce conte-là, puis d'une certaine OK. manière, ça va venir jouer sur l'histoire de chacun. C'est juste tellement bien fait que je pouvais pas ne pas le mettre dans cette catégorie-là. OK. Puis, est-ce qu'on touche un peu à l'univers avec de la magie? Est-ce qu'il y a de la magie là-dedans ou Euh, ça reste plus science-fiction ou... Pas de magie du tout. OK. Un peu science-fiction pour la seule histoire qui se passe Ouais, dans le dans futur. l'espace, là. Ouais. Mais sinon, non, c'est très terre à terre, c'est très la vie de tous les jours. Puis, tu sais, ce livre, ce genre de livre-là, c'est moins ce qui m'attire normalement, justement, mais c'était bien. Le gars, il écrit tellement bien, il écrit, c'est un peu poétique, mais pas trop. Mhm. Mais je le recommande quand même. Puis, je l'ai lu vraiment rapidement en une semaine pour moi, ça, c'est très vite. C'est Fait combien que de ça pages veut dire environ? que c'était très bon. C'est combien de pages environ? Laisse-moi te dire ça. C'est presque 600 pages. Et OK, quand même. quand Ouais. même, ouais. Le gros point bonus de ce livre-là, c'est qu'il y a une des histoires, une des 5 histoires qui finit tellement sur un gros punch que c'est ça qui a tout fait pour moi dans ce livre-là. C'était à la fin du livre. Hmm. C'était comme, wow, ça vient de tout ficeler les 5 histoires, puis c'était juste mind-blowing. C'est pour ça que je le mets dans cette Puis, catégorie-là cette année. ouais. Cool. Puis, est-ce que quand tu lisais les 5 histoires, est-ce que tu te sentais un peu perdu?
jusqu'à la fin où il y avait quand même un rythme puis il y avait du sens dans tout ça? C'est vraiment juste à la fin que tu as fait OK, là c'est bon, là je comprends, là ça fait wow, mais est-ce que en lisant les histoires, ça faisait aussi wow? Tu sais? Ben, tu pouvais un peu voir venir comment toutes les histoires allaient se rencontrer. Euh, mais c'était quand même subtil. Mais juste l'histoire en tant que telle, quand tu lisais un personnage, l'histoire se suivait bien. Fait que non, t'étais pas perdu. Non. OK, OK. C'était simple, c'était clair. Puis c'est tout en douceur, hein. C'est Ouais. un peu une petite balade. Il faut que tu aimes observer ce qui se passe autour de toi. Il faut que tu sois confortable dans cette. Ben, il se passe quand même, tu sais, il se passe quand même des trucs, là. Je peux vous expliquer les personnages. Tu sais, Anna est à Constantinople, elle, pendant qu'il y a le siège de Constantinople. Et il y a un autre personnage, Homer, qui lui vit dans un village tout près. Puis il s'est fait recruter par l'armée pour aller attaquer Constantinople. Fait que eux, c'est comme ça que leurs histoires sont reliées. Fait qu'il y a de l'action, tu sais, c'est la Ouais. guerre. Euh, après ça, il y a un vieux monsieur de 80 ans qui prépare une pièce de théâtre avec des jeunes de son quartier. Et il y a un adolescent dans le même quartier qui vient planter une bombe à l'endroit où il pratique. Fait que, tu sais, oui, il y a des rebondissements, mais c'est pas des péripéties après péripéties comme Harry Potter, là, je dirais, là, mais, Ouais. mais c'est très bon. OK. Est-ce que tu dirais que à la fin, tu disais que tu comprenais un peu comment c'était lié. Est-ce que est-ce que tu comprends des choses que tu n'avais pas compris au début ou c'est plus maintenant que tu sais la fin, tu lis différemment ou tu vois différemment les histoires des personnages? Je dirais pas que tu comprends des trucs que tu n'avais pas compris pendant la lecture. C'est juste que tu fais Ah oui, c'est comme ça qu'ils se rejoignent. C'est juste ça Ok. boucle la boucle d'une manière OK. tellement satisfaisante que c'est le fun. Il n'y a Ouais. pas d'inconnu qui est laissé à la fin de l'histoire. C'est vraiment Non, t'as bien. Ok. c'est ça. OK. Ben, intéressant. Ben, merci. Écoute, ça a l'air bon. Tu m'as donné envie d'aller lire. Je veux dire. Puis Puis tu maintenant, sais, petite parenthèse, ça a gagné le National Book Award. OK. Je sais pas c'est quoi, mais Moi non plus, mais ça a l'air prestigieux. c'est ça. Ça a l'air prestigieux. Parfait, ça. Donc, merci, Audrey-Anne. Maintenant, on a fait chacun deux tops, donc deux catégories. Je vais revenir à toi, Adeline, pour ta troisième catégorie, ton numéro 3, qui serait l'univers qui t'a surpris le plus. Oui. Et c'est un livre que je ne savais pas si je voulais lire ou pas. J'étais pas certaine. Donc, on parle de la duologie Six of Crows. Je vais expliquer un petit peu c'est quoi l'histoire après, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc deux livres qui font partie du Grishaverse. Ça veut dire qu'il y a d'autres livres qui parlent du même univers avec certains personnages qui se croisent, mais en fait, j'avais vu la série Shadow and Bones sur Netflix. Donc, Shadow and Bones, c'est les trois premiers livres qui se passent avant Six of Crows. J'ai pas tant aimé la série. Bon, j'ai trouvé ça médium, so-so. C'est un young adult aussi. Je savais pas si j'étais dans le mood pour lire un young adult. Bref, mais j'avais vu que le deuxième était supposément vraiment bon. Puis bon, c'est poche, mais pour comprendre le deuxième, il fallait que je lise le premier. Donc je me suis quand même embarquée dans cette histoire-là. C'est pas une intrigue folle. Voilà, c'est très. On devine beaucoup de choses, assez stéréotypé dans les personnages, dans la manière dont ils interagissent. Donc voilà, c'est pas l'invention du siècle, mais par contre, ça se lit très bien. J'ai beaucoup apprécié les lire. C'est un peu comme ces films où on sait comment l'histoire est construite, on sait un peu les grands événements qui vont se passer, mais c'est bon quand même et on apprécie quand même regarder le film. C'est un peu comme ça la vibe de cette intrigue-là. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'univers. C'est une dark fantasy mais pas dark. C'est darkiné. Ça va. C'est pas non plus dépression, puis le monde va mal, puis il y a la maladie, puis il y a la guerre. Oui, il y a la guerre. Oui, il y a la maladie. Mais c'est un peu dans un thème industriel. Moi, comment je l'imagine, l'endroit où ça se passe, c'est un peu un Londres des années industrielles, avec ces grands bâtiments qui ont la fumée, avec la vapeur. Puis c'est entre la technologie
parce qu'il y a quand même il y a quand même des armes à feu, il y a quand même peut-être des références un peu technologiques à la guerre, à ce genre de choses, mais pas non plus avancées, parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc, j'imagine une journée pluvieuse avec l'eau sur les galets, les gens qui courent, dans un truc un peu industriel. Puis, c'est pas féerique, c'est pas magique. Mais c'est ça que moi j'imaginais comme monde. Un Non, peu comme à Cotard, j'imaginais ça comme un pas monde du tout. de magie. C'est... Non, il y a de la magie, mais c'est pas tout le monde qui a la magie. Puis, les gens ont peur des personnes qui ont de la magie, puis les gens qui ont de la magie sont rendus des esclaves. Ils sont recherchés pour en fait être capturés, pour être esclaves pour les riches. Donc, Ok. il n'y a pas cette chose qui fait rêver. Puis là où ça se passe, alors il y a des rois et des reines dans des royaumes autres que là où ça se passe, mais là où ça se passe, c'est régi par le commerce. C'est vraiment des gouverneurs, c'est des gens qui ont du commerce, c'est très un peu capitaliste, hein, parce que ceux qui ont de l'argent, c'était les commerçants, puis les autres travaillent pour ces personnes-là. Donc j'ai beaucoup aimé cet univers-là. Après, ça reste young adult, donc il y a de l'espoir, il y a de l'amitié. C'est ça qui fait que ça se lit bien et que à la fin, tu es comme, bon, voilà. Pour l'univers, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Le 2 est bien meilleur que le un. De loin, Ah de très ouais. très loin. Moi, ça arrive souvent quand je lis un premier d'une série. Le premier est vraiment bon, le deuxième, toujours un peu moins bon. Mais là, tu dis que c'est le C'est deuxième qui est. l'inverse. Oui, oui. Ouais. En fait, l'histoire est très simple. C'est l'histoire de 6 ou 5, je sais plus, hors la loi. C'est vraiment, c'est des gens marginalisés qui sont un peu hors la loi, qui vivent en dehors du système. C'est des gens qui vont voler, qui vont tuer, qui vont kidnapper, qui vont faire plein de choses hors la loi pour subvenir à leurs besoins. Et ces personnes-là sont repérées par quelqu'un de riche, qui va les mandater pour une mission impossible. Il faut qu'ils aillent extraire quelqu'un d'une forteresse. OK. Puis tout le 1, il y a le build-up de comment est-ce qu'ils préparent leur plan, comment est-ce qu'ils se rendent à la forteresse. La fin est très punchy parce que ben, on va extraire le témoin. Euh, et le tome 2, ben, c'est les conséquences de cette mission-là. Je peux pas vous dire si la mission elle est réussie, si la mission elle n'est pas réussie, parce que ça serait spoilé, mais vraiment le 2, c'est les conséquences positives comme négatives de cette OK. mission-là. Ok. Puis est-ce qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent ou Dans le 2, c'est back à back. C'est Ouais. action sur action sur action sur action. Parce qu'en fait, l'un des personnages principaux, il est vu comme un génie, un mastermind, on va dire, des plans. C'est lui qui élabore les plans, c'est la tête pensante. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un plan, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui marche pas, donc ils sont obligés de s'ajuster. Puis il y a un autre truc qui va pas. Puis c'est deux clans qui s'affrontent. Donc, quand les gens ont su qu'il y avait cette mission qui allait se passer, il y a des gens qui vont essayer d'y arriver avant, il y a des gens qui vont essayer de la court-circuiter, il y a des gens qui vont essayer de tout faire chavirer. Le tome 2, c'est back à back. J'ai détesté la fin n'a aucun intérêt. Ah ouais, puis même Caca. si t'as pas aimé la fin, t'as quand même aimé le livre Oui, en parce que j'ai général. beaucoup apprécié ça se lit tellement facilement. Les personnages sont attachant. Comme j'ai dit, c'est pas l'écriture révolutionnaire, c'est pas voilà, c'est pas du epic fantasy tout ça, mais non, les personnages sont quand même vraiment attachants. J'ai eu du mal à m'y attacher au début parce que la manière dont c'est écrit, t'es dans la tête de différents personnages, Ok. mais c'est tellement écrit pareil que des fois je me demandais, je suis dans la tête de qui là? Enfin, Ok. vu qu'ils sont tout le temps ensemble et qu'ils font les mêmes choses en même temps, des fois, tu es dans la tête de un, mais tu as l'impression que tu es dans la tête de l'autre parce que l'action parle de l'autre. Hmm. Puis j'étais comme, ça sert à rien en fait. Juste, mettez pas de point of view, puis laissez-nous lire tout parce que, selon moi, les points of view n'ont servi strictement à rien. Ok, parce que les personnages sont comme pas assez définis, ils ont pas assez leurs caractéristiques. Ils ont leurs caractéristiques tous bien définies, mais je trouve que la manière dont c'est écrit est tellement lissée Ok. que, tu sais, il n'y a pas genre quelqu'un qui est plus détestable qu'un autre, ou il n'y a pas quelqu'un qui a ce petit tic de langage qui fait que tu le reconnais quand tu le lis. C'est juste à ce niveau-là. Mais sinon, ils sont des personnages très, au niveau de la personnalité, tu sais qui est qui. Ok. Hmm. Ça a l'air Cool. bon pour vrai. Je vais peut-être m'y mettre. Ouais, non, ça se lit bien. C'est une lecture facile, tu vois, un peu. Ouais. T'aimes la fantasy, c'est très réconfortant. Il y a plein de choses que tu vois venir parce que, bon, au bout d'un moment, les fantasy, ça se ressemble. Mais elle avait un petit truc de différent. Tu vois, l'univers, j'ai trouvé vraiment l'univers intéressant.
OK. Parce que je le voyais un peu comme une romance un peu à l'eau de rose, mais dans Oh un non, un peu magique. Puis c'est pas ça du tout. non, non. Il y a des love interest, mais c'est pas un truc à l'eau de rose du tout, du tout. OK. Bon, super. Pour ça qu'on fait le podcast, pour mettre les pendules à l'heure. Tu vois? T'avais tout faux. Puis là, Adeline t'a bien dit de quoi il s'agissait. Une chance qu'elle est là. Eh oui, Ah. eh oui. Puis, ben, ça me fait penser un peu à mon troisième top. Donc, je vais y aller à mon tour. Le livre, en fait, c'est la série cette année dont l'univers m'a le plus surpris, que j'ai le plus apprécié. C'est la série Mistborn. Mistborn, écrit par Brandon Sanderson, pour ceux et celles qui connaissent. Donc, c'est l'auteur qui écrit dans l'univers du Cosmere, je ne sais pas comment on le dit en français nécessairement. Mais bon, qui écrit plusieurs séries distinctes, mais qui se rejoignent éventuellement dans le même univers. Mais bref, ici, je parle vraiment de la série Mistborn. Et là, je vais présenter le livre que j'ai le préféré des trois, qui est The Hero of Ages. Je ne sais pas c'est quoi en français, donc désolé. C'est lequel Mais dans la série? c'est le troisième. C'est le dernier. C'est le dernier. Donc, pourquoi est-ce que l'univers j'ai vraiment apprécié l'univers? C'est surtout dû au système de magie. J'ai pas encore une expérience là, très, très approfondie de ce genre de livre, donc de fantasy et tout. Donc, j'ai pas touché encore à toutes sortes de systèmes de magie. De ce que j'ai vu et moi, de ce que j'ai vécu en le lisant, ça a été vraiment incroyable. La complexité de la chose. Pour résumer un petit peu, c'est des allomancers, donc des allomanciens, si je pourrais dire. Les gens qui ont une certaine magie, qui peuvent utiliser des pouvoirs, ils les utilisent en ingérant des métaux et chaque métaux ont un pouvoir particulier. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne veux pas en dire plus parce qu'il y a des secrets, il y a des punchs, il y a des trucs comme ça. Mais bref, le système de magie, c'est des métaux. Les gens ingèrent les métaux et ont des pouvoirs. Ça a l'air un peu spécial dit comme ça, mais si vous le lisez, vous allez comprendre. Puis l'auteur les utilise extrêmement bien pour vraiment façonner l'action. Il y a beaucoup d'action dans cette série-là. Puis évidemment, tourne autour de ce système de magie qui est super, qui est vraiment complexe, qui est complet et complexe aussi. Donc, on prend un certain temps avant vraiment de bien le comprendre, mais quand on le comprend, c'est vraiment du bonbon, là. C'est agréable à voir ça. Sinon, peut-être pour parler un peu de l'histoire, on est dans un univers. La première ligne du livre, c'est des cendres tombent du ciel. Donc, ça me donne le ton directement. Il pleut des cendres constamment sur cette planète-là. Le ciel est rouge. Donc, c'est très dark aussi, mais ça reste un livre qui n'est pas nécessairement dark. Un peu comme tu disais, Adeline, c'est pour ça que je disais qu'il y avait peut-être des petites ressemblances. Donc, c'est un univers qui contient des classes sociales. On a les SKA, S-K-A-A, qui sont vraiment la classe de travailleurs, les esclaves quasiment. Puis, on a les nobles, donc les gens qui possèdent ces gens-là. Et dans cet univers-là, on va suivre une voleuse du nom de Vin, qui est la personnage principale, qui va rejoindre un groupe de voleurs également. Et ils vont tenter de faire un heist, donc de faire un braquage du maître suprême, Lord Ruler, pour renverser le pouvoir, pour aller reprendre la place. Donc, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir et tout ça. Le premier livre, c'est vraiment l'histoire, c'est ça. Donc, on suit ce groupe de voleurs qui font un plan pour reprendre à la tête là, du gouvernement de la ville où ils sont. Puis dans le 2 et 3, ben là, c'est après si on réussit ou pas, qu'est-ce qui se Les passe. conséquences. Ouais, exactement. Je vais dire la même chose qu'Adeline, c'est des conséquences positives, négatives de on reprend le pouvoir, c'est ça. Mais c'était une histoire vraiment incroyable. Les personnages super bien écrits. J'ai vraiment aimé voir leur évolution. Puis Vin, c'est une jeune adolescente aussi en plus. Donc c'est spécial que ton personnage préféré soit une jeune adolescente. Est-ce que la maturité, est-ce que ça va être au rendez-vous? Mais oui, le personnage, même si on sent qu'elle n'est pas une adulte, elle reste super mature et super intéressante à suivre dans son évolution. Puis on l'adore, on finit par toujours tout l'adorer. Et ouais, donc le système de magie incroyable, univers incroyable, je recommande fortement de le lire. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont entendu parler de Brandon Sanderson, qui voudraient se lancer dans son univers, c'est vraiment un très bon endroit où partir. Là, je sais qu'en ce moment, tous les trois, on lit The Way of Kings, qui est un autre de ces séries, d'un livre de Brandon Sanderson, mais ouais, commencer avec Mistborn, c'est une très bonne idée, très bonne façon, ouais, des démontes à l'écran, The Way of Kings.
le premier livre de Stormlight Archives. Archives, je ne sais pas si je le dis correctement. Ouais, donc très très bon, très bonne série, Miss Bourne, je le conseille fortement. Ça allait être ma question d'ailleurs, si considérant la panoplie de livres que cet auteur nous sort, puis de Ouais, l'univers qu'il a créé, ça allait être ma question si c'était un bon endroit pour se ouais. familiariser avec l'auteur. Oui, très, c'est vraiment un des meilleurs endroits, je dirais. Il y en a écrit un qui est sorti plus tôt, qui est un livre qui se lit, c'est pas une série, là, donc c'est un seul livre. Par contre, c'est le premier livre qui a été publié. Donc, style d'écriture un petit peu moins bon. Je ne l'ai pas lu, hein, donc je dis que ce que j'ai vu sur Internet. Mais selon aussi plusieurs personnes, même si c'est son premier, même si c'est son moins bon, entre guillemets, ça reste une excellente histoire, puis ça reste meilleur que la majorité des livres qu'on peut retrouver sur le marché. Mais bref, lire Miss Bourne, c'est que ça te hook, ça t'accroche à son univers, et c'est que tu comprends, c'est que tu fais confiance à l'auteur aussi en lisant cette série-là, de voir comment il fait pour faire évoluer les personnages et tout. Donc, c'est vraiment une bonne façon de commencer. Puis après, je pense qu'aussi, on pourrait faire un épisode éventuellement sur tout cet univers-là, qu'on va en savoir un petit peu plus, qu'on va en avoir lu un peu plus. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis en fait, j'ai vraiment hâte qu'on puisse faire un épisode sur Miss Bourne pour parler de tous les spoilers, tout ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des personnages vraiment fantastiques là-dedans, vraiment agréables à lire. Donc, je vous le conseille. Là, ça va être, je dirais, une valeur sûre. Est-ce que tu dirais que le monde de magie, là, tu parlais qu'il ingérait des métaux pour avoir des Ouais, pouvoirs. Est-ce que moi je trouve que ça ressemble un peu déjà à ce qu'on lit dans The Way of Kings, là, avec ouais. les Mais gens non, qui ont des pouvoirs, justement, ils les mangent pas, là, mais quand ils passent proche d'un métal en particulier, il prend son ouais. pouvoir. Mais non, c'est plus poussé. C'est vraiment plus poussé. C'est très, très technique. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est que si tu veux vraiment t'immerger dans un univers, cette série-là est vraiment agréable parce que justement, juste avec le système de magie, ça comble beaucoup de besoins qu'on a de vouloir s'immerger dans un univers qui est totalement différent. Puis, tout est logique, même si ça reste de la fantaisie, tout reste logique parce que tout suit ce système-là. On le retrouve souvent. Puis on prend vraiment plaisir à découvrir tout ça. Puis encore là, il y a beaucoup de punch qui sont reliés à ce système de magie-là en plus de l'histoire. Puis les deux, évidemment, ils vont faire le pont entre les deux. Mais c'est vraiment, ouais, je dirais que c'est plus complexe que ce qu'on lit présentement dans The Way of Kings. Puis pour beaucoup de personnes aussi, ça reste un de leurs systèmes de magie préférés dans toutes les séries confondues, tous les livres de fantasy. Donc vraiment intéressant à voir où un auteur peut aller à ce niveau-là. Ah, c'est cool. Ouais, donc j'ai hâte qu'on puisse en parler. Puis voilà, maintenant, Dédé, à toi pour ton dernier, le dernier top, je dirais, de l'épisode. Qui serait quel est l'univers qui t'a surpris cette année? L'univers qui m'a surpris, c'est dans le livre The Night Circus, qui est du même auteur, Erin Morgenstern, Stern. Bref, le même auteur que mon premier top qui était de Starless Sea. C'est pour ça que j'ai lu celui-là, justement, parce que j'ai tellement aimé le premier que je me suis dit, waouh, il faut que j'en lise plus de cet auteur-là. Euh, un peu moins bon, mais justement, l'univers qu'a construit autour du cirque, dans le fond, c'est un cirque qui débarque en ville sans avertissement. Juste du jour au lendemain, il est érigé. Puis c'est qu'on a l'impression d'être là quand tu lis le livre. Hmm. On t'emmène. C'est comme si tu étais un spectateur. Tu rentres dans le cirque, puis là, c'est des tentes rayées noires et blanches. Puis là, tu, tu goûtes quasiment aux collations que les personnages vont goûter. Tu vois les acrobaties, tu vois les tours de magie. Puis c'est tellement réconfortant, je dirais. C'est comme le feeling de s'asseoir avec un livre cosy l'automne. Justement, le livre se passe en automne. Donc, s'il y a un moment à le lire, ce serait durant cette saison-là. Fait que c'est ça, c'est tellement un sentiment de coziness dans le cirque en tant que tel. Puis, justement, dans le livre, il y a des personnages qui s'appellent des rêveurs. Puis eux, c'est des fans du cirque, puis ils vont s'arranger pour le suivre de ville en ville. Mais tu sais jamais où il va arriver parce qu'il arrive par magie. Mais ils ont tous des contacts partout à travers le monde.
parce qu'ils sont tellement fans qu'ils veulent tout le temps y retourner. Puis moi, en lisant ce livre-là, j'étais comme, wow, je serais une de ces fans-là rêveurs parce que ça a l'air tellement cool, le cirque, en effet, que je voudrais tout le temps y aller. Fait que c'est ça, juste pour l'univers du cirque, c'était vraiment bien écrit. Puis sinon, l'histoire, c'est que justement, il y a un cirque dans lequel, dans les coulisses, il y a une compétition entre deux sorciers, Célia et Marco, qui s'entraînent depuis qu'ils sont enfants pour un duel. Mais ils savent pas c'est quoi les règles du jeu. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont gagner le duel. Ils savent même pas c'est qui leur adversaire. Donc, nous, en lisant, on est au courant plus de ce qui se déroule, mais eux le savent pas, fait que c'est de voir l'évolution de ce combat-là, puis où ça va mener. L'histoire est bien, finit un petit peu, elle finit un petit peu de manière décevante. Il n'y a pas de gros punch, puis on s'attache un peu au personnage, mais pas tant. Fait que pour l'histoire, ça n'a pas été mon préféré de l'année, mais vraiment pour l'ambiance du cirque, puis la manière que cet auteur-là écrit, c'est vraiment bien fait. Fait que je le recommanderais pour ça. Ouais, puis des fois, même si un livre n'a pas de fin exceptionnelle, honnêtement, si l'autrice a fait une bonne job de bien monter l'univers, comme tu dis, on lit, on est confortable. Honnêtement, Mhm. ça reste que c'est agréable, puis c'est pas si grave. C'est sûr qu'on veut avoir une bonne fin, évidemment, mais pourquoi pas, tu Mais sais. moi, je suis très particulière là, sur les fins de livres, là, justement. Si Ouais, les fins me déçoivent pratiquement tout le temps, puis dès que la fin me déçoit, ben le livre me déçut. Fait ouais. que, ouais. C'est pour ça que tantôt, quand tu disais que la fin de Six of Crows, c'était pas si bon, j'étais comme, Non. pourquoi t'as aimé ça d'abord? Non, mais c'est parce que la fin est out of place, dans le sens que j'en dirai pas plus sur la fin parce qu'évidemment, je ne veux pas spoiler sur ça, mais la fin n'est pas du tout dans le même mood que tout le reste du livre, qui est très, pas sombre, mais voilà, un peu, voilà, c'est une dark fantasy. Ben, la fin n'est pas digne d'une dark fantasy. Ok. C'est ça que je trouve différent. C'est que déjà, la fin arrive très vite, c'est-à-dire qu'en 2 chapitres, ça y est, bye bye, finito, c'est plié. Donc déjà, je l'ai trouvé arriver très brute, comme ça. Ouais. Ah, ok, c'est genre pourquoi? Puis je trouve que bon, ça aurait mérité des choses un peu plus. Mm. Parce que là, bon, ça finit, t'es comme, ok, cool, c'est fini, mais enfin, Ouais. voilà. Un peu décevant. Mais oui. Reste que ça reste un bon livre pareil. Mais Ouais. ton livre, je l'ai beaucoup vu. Il est assez haut dans ma to-read et j'ai failli le lire à la place de Six of Crows. OK. Quel C'est livre juste tu parles? The Night The Night Circus. Circus. Ok. Puis, j'ai regardé un petit peu des gens qui faisaient des reviews sur YouTube, sans spoiler évidemment, pour un peu comprendre l'univers. Les gens disaient qu'il faut pas le lire pour l'histoire. C'est assez lent. Ben, c'est Puis, ça. c'est un livre où il ne faut pas vraiment avoir d'attente. C'est agréable à lire, mais il ne faut vraiment pas le lire pour être surprise. Eh Hmm. ben, c'est exactement ça. L'histoire, oui, il y en a une. Il y a aussi une petite love story aussi, mais c'est très, très secondaire. C'est vraiment l'ambiance du livre Ouais. qui est le fun dans celui-là. Tu le recommanderais quand même. Il est dans ton top, donc je suppose que tu le En automne. recommanderais quand même. Je le recommande quand même. Je recommande plus de Starless Sea, mais les deux sont bons. Les deux sont bons. Le seul truc que moi, j'aurais un petit peu plus... J'aurais justement mis plus d'accent sur l'histoire d'amour dans ce livre-là pour qu'on s'attache peut-être un petit peu plus au personnage. Mais ouais. OK. Bon, parfait. On a fait le tour des tops. J'ai une dernière question pour vous deux. Quelqu'un qui aurait jamais lu de fantasy, qui voudrait commencer à lire, lequel de vos tops vous lui recommanderiez? Ouf, dure question. Ouais. Ouais. Ben, pour ma part, si quelqu'un n'a jamais lu de fantasy, je pense que le plus simple à lire de mes trois, c'est Six of Crows. Parce que c'est comme pour toi, Ellie, c'est des adolescents. C'est des adolescents, c'est très stéréotypé. Donc, moi, je dis que c'est stéréotypé parce que j'en ai lu et relu et relu des young adults. Donc, Ouais. on voit venir les choses. Mais quelqu'un qui n'en a jamais lu, ce serait une bonne entrée en matière pour comprendre un peu les systèmes de magie, des choses rivales qu'il pourrait avoir. Ça se lit très très bien. Je conseillerais clairement pas Game of Thrones pour une première lecture. Ouais, c'est Vraiment pas. quand même des gros livres en plus, Ouais, là. ouais, non, C'est vraiment beaucoup trop pas. intense, là. Puis The Atlas Six,
c'est de la fantasy, mais ça n'en est pas vraiment, parce que c'est vraiment pas axé sur la magie. C'est un Dark Academia sur une Ouais. société élitiste qui a des secrets. Donc, je la recommanderais pas non plus si on veut s'immerger dans de la fantasy. Mhm. Et toi, Audrey-Anne, as-tu... Euh, Parmi mon top que j'ai parlé aujourd'hui, Ouais, ou à qui juste... tu recommanderais... Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a jamais lu ce genre de livre-là, parmi tes 3 livres? Là? Ben là, c'est sûr que Cloud Cuckoo Land, c'est pas vraiment fantastique. Fait Bon, que ben, je recommanderais The Starless Sea. ouais. Absolument. Bon, C'est pas trop intense non plus pour faire peur à quelqu'un qui en a jamais lu. Il n'y a pas un gros monde de magie, là, comme t'expliquais. C'est pas, il n'y a pas des personnages à pu finir. Fait que c'est juste un petit peu, c'est juste assez magique et fantastique pour rentrer dans la catégorie, mais c'est ça. C'est très bon. Bon, Il n'était pas parfait. dans ma to-read, puis pendant que tu l'expliquais, je l'ai écrit. J'ai une petite feuille à côté de moi. Ah Je ouais? l'ai écrit définitivement. Je vais aller l'inscrire dans mon fichier de to-read, celui-là. Ah oui, mais juste l'histoire, le résumé de l'histoire en arrière, quand j'ai vu que là, son souvenir d'enfance était écrit dans le livre, là, j'étais comme, il faut que je lise ce livre. Mais ouais. Et moi, vu que j'avais Harry Potter dans ma liste, mais je veux dire Harry Potter, même si Miss Bourne aussi est très. Je suis très attaché à cette série-là. Je pense qu'Harry Potter, c'est une très bonne entrée. J'ai commencé presque. Ben, j'ai pas commencé par là parce que je l'avais déjà lu, mais ça reste une excellente série là, pour commencer tout ça. Bref, ben, merci à vous deux pour vos top 3. Je pense que ça a donné beaucoup d'idées aux gens qui nous écoutent. Puis comme je l'ai dit plus tôt, on va pouvoir mettre tous les titres qu'on a mentionnés dans les descriptions de l'épisode. Puis peut-être avant de terminer, où on peut te rejoindre, Audreyne. Veux-tu... Où on peut me retrouver? Ouais, c'est ça. Si on veut en apprendre plus sur ta vie, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu veux que les gens aillent? Ben, j'ai 2 comptes TikTok. J'en ai un qui parle plus de livres que là, j'avais un peu mis de côté dernièrement, mais je vais sûrement m'y remettre. Ça s'appelle Bookish MTL. Ou sinon, j'ai un autre compte à mon nom qui est Audrey-Anne Bamba P. Ah oui, parfait. Toi, Adeline, as-tu un endroit est-ce que tu veux qu'on aille te rejoindre? Moi, c'est simple et efficace. C'est sur Instagram où je partage un petit peu ma vie, mes voyages. C'est beaucoup plus lifestyle, hein. J'y parle pas que de littérature. Et ça s'appelle Miko Make. Donc Miko-du-bas Make. Bon, super. Et toi, Puis, elle dit? ouais, moi, ben, en fait, j'ai un compte TikTok qui est plus axé sur les finances personnelles. Là. C'est un peu hors sujet, mais pour les gens qui sont intéressés à en savoir un peu plus sur les finances personnelles, budget, tout ça, vous pouvez aller voir mon TikTok qui est Louis Daniel barre en bas, tout simplement. Vous allez pouvoir retrouver mes vidéos. Et pour suivre le podcast, vous pouvez nous retrouver sur la plateforme de votre choix, sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ça va être indiqué dans la description de l'épisode. Puis bien, on se dit à un autre épisode pour parler de livres. Bye bye! Bye tout le monde, merci d'avoir écouté.